Quand on met 1 gramme dans notre corps, des fois j'entends des aberrations en disant 1 gramme égale 10 grammes. Vitamine C liposomale, ce qui est faux. 1 gramme, c'est 1 gramme. Par contre, la quantité que l'on prend sera mieux assimilée comparativement à la même quantité qui n'est pas en liposome. Est-ce que c'est Oui, bien aussi en liquide? c'est pas une question de bien ou pas bien. Là, je vois la passion de Yves, tu es lancé. Il faut que ça sorte du cœur, hein, c'est tout. Hein. Sinon, je n'arrive pas à parler. Hein. Alors, on va canaliser Yves et on va revenir vers le magnésium. Allez, on y va là. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous partager le guide ultime pour la vitamine C et le magnésium, donc pour choisir les meilleures formes possibles pour notre corps. Peut-être que tu prends de la vitamine C ou du magnésium, mais est-ce qu'ils t'aident vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Et dans cette vidéo, nous allons découvrir les erreurs à éviter et les meilleures formes choisir avec un formulateur expert qui s'appelle Yves, qui est passionné de compléments alimentaires. Il est aussi un formulateur engagé et nous allons découvrir tout ça maintenant. Yves, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'interview. Ben, écoute, avec plaisir, hein, Gonoline. Alors, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots pourquoi la vitamine C, c'est essentiel à notre bien-être global et à notre peau, à notre énergie? Déjà, c'est une vitamine qu'on peut pas se passer. Hein. Si on manque de vitamine C principalement, eh bien, on va vers la mort. Hein. On dire les choses telles quelles. Hein. Donc après, l'essentiel déjà de la vitamine C, c'est qu'elle va permettre de produire du collagène. La formation du collagène dans le corps, c'est indispensable parce que le collagène, c'est pratiquement dans tous les tissus de l'organisme. Et c'est ça qui permet justement le lien avec tous les tissus de l'organisme. Et alors surtout en prévention, parce que je ne vais pas parler plus thérapeutique, mais en prévention, c'est excellent pour les problèmes cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que il faut savoir, c'est que les tissus, les vaisseaux sanguins, lorsqu'ils manquent de collagène, ils ont tendance un petit peu à se dégrader et il peut se former, on va dire, à l'intérieur des vaisseaux, ce qu'on appelle de l'athérome, des petits dépôts, qui va faire que la circulation va pas bien se passer correctement. Et donc, c'est vraiment la production du collagène qui va permettre d'avoir une bonne circulation sanguine et d'éviter tout problème, on va dire cardiovasculaire en particulier, ainsi que la prévention au niveau des AVC, tout ça. Donc, c'est très important, le collagène. En même temps, c'est très bon pour la peau. Quand on vieillit, la peau a tendance à se relâcher. Et c'est tout simplement parce qu'on manque de collagène. Et plus on vieillit, plus on a besoin de vitamine C. Voilà. Et donc, en apport nutritionnel dans le quotidien, eh bien, il y en a très peu. De plus en plus, on est carencé en alimentation. Le fait de complémenter dans vitamine C avec l'alimentaire, ça permet justement progressivement de se maintenir en bon état. C'est surtout dans cet esprit-là. Après, c'est excellent aussi pour les os. Il faut savoir, c'est que tous ceux qui ont par exemple de l'ostéoporose ou de la fragilité osseuse, il faut savoir, c'est que la vitamine C va permettre de détruire les cellules qui vont détruire les os et de produire des cellules qui les construisent. Donc ça, c'est excellent. Donc c'est excellent pour avoir de bons os. Et en même temps, ça va permettre au calcium de mieux se fixer dans les os. Donc les gens qui prennent régulièrement de la vitamine C, ça peut paraître, on va dire, basique, parce que c'est vrai, la vitamine C, tout le monde connaît. Mais en réalité, il y a très peu de gens qui connaissent réellement l'importance de prendre la vitamine C au quotidien. Moi-même, j'étais de cela jusqu'au jour où j'ai rencontré un ami qui est médecin, qui est un passionné de la vitamine C depuis 30 ans, qui propose à ses patients de la vitamine C. Et quelque part, c'est aussi pour lui que j'ai produit de la vitamine C dans ma société, qui a permis effectivement de connaître davantage les bienfaits et de ce fait aussi d'avoir des témoignages qui permet de savoir que vraiment la vitamine C est très important même pour moi-même, pour la santé au quotidien. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que tout le monde, finalement, a besoin de se supplémenter en vitamine C, même avec une alimentation saine? Aujourd'hui, on vit dans un monde de stress. Alors, bien sûr, quelqu'un qui vit tranquillement dans son coin, pas stressé, qui mange très sainement, possible qu'il n'a pas besoin d'un complément nutritionnel. Sincèrement, c'est possible parce que chaque organisme est différent et puis, mais c'est très rare. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir, c'est que quand quelqu'un stresse, et aujourd'hui c'est rare que les gens stressent pas, hein, on est dans un monde un peu quand même stressant,
on a besoin de davantage de De produire de la minéraux. vitamine C. Voilà. Et le corps humain n'en produit pas. Il a besoin de le trouver dans l'alimentaire. Et généralement, quand on vit à 100 à l'heure, on a tendance à manger pas toujours très sain. Donc, on a vraiment besoin d'un supplément pratiquement tout le temps. Voilà. Après, Donc, vivre à 100 à l'heure, enfin, moi, je pense aux mamans qui ont leurs enfants, qui ont leur vie active. Elles vivent pas forcément à 100 à l'heure proprement parler comme un chef d'entreprise, oui, mais quand même, il faut tout gérer et on se fait du souci pour nos proches et tout ça. Et ça pompe des minéraux dans le corps, que ce soit la vitamine C, le magnésium tout ou à fait, d'autres. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, le fait d'en prendre permet de maintenir le corps en bon état. Alors, quelqu'un qui stresse a besoin davantage de vitamine C. Voilà. Oui, Un pendant les exemple, périodes d'études, par exemple, ou d'entretien d'embauche voilà, ou tout à fait, des événements stressants, quoi. oui, tout à fait. Après, bien sûr, ça va dépendre un peu de chacun. On peut pas classer tout le monde de la même façon, hein, en disant, oh, toi, tu as besoin de temps, tu as besoin de temps, tu as besoin de vitamine C. Mais en règle générale, on a besoin quand même toujours d'un apport au quotidien, au minimum de quelques grammes, pour permettre effectivement de maintenir le corps en bon état. Et dans des périodes un peu plus, on va dire, euh, délicats, hein, fatigants, stressants, etc., on peut augmenter l'apport. Il y a un exemple très simple hein, au niveau de la chèvre. La chèvre fabrique elle-même de la vitamine C à raison de, je crois, de 13 grammes par jour. Et si elle stresse, elle peut en fabriquer 100 grammes. Waouh, ah, c'est Donc, incroyable. la nature, elle est quand même extraordinaire. Ouais. Donc ça veut dire bien, ça veut dire quelque chose quand même. Voilà. Donc, ça Mm. veut dire que quand une chèvre stresse, naturellement, elle produit de la vitamine C pour Mm. compenser justement la dégradation que peut avoir son corps si elle n'en produit pas. Nous, en tant qu'être humain, on n'en produit pas. Mm. Donc, si on stresse un jour, on ne prend pas de vitamine C, c'est pas bien grave. Mais si on stresse régulièrement au quotidien, quand on est jeune, encore, on ne se rend pas compte. Mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est que ben, le corps, il dégrade d'une manière ou d'une autre. Même si on s'alimente bien, on finit toujours par vieillir. Si on ne renforce pas son organisme par des nutriments, par le sujet de sa vitamine C, les vaisseaux sanguins, par exemple, ont tendance à se relâcher. Si le collagène s'en va, ça se relâche. Donc, c'est excellent pour produire du collagène. Et en même temps, la vitamine C, c'est un détoxifiant. Donc, ça permet effectivement d'éliminer les toxines et d'avoir une action aussi sur des maladies dégénératives, cancéreuses. Attention, je ne suis pas en train de parler de guérir, hein. Je parle en termes de renforcer le corps. Là, je parle en titre préventif. Voilà. Et même, c'est mentionné, hein, c'est mentionné dans les allégations, je dirais, qu'on peut dire, hein, au niveau de la vitamine C, hein, comme déjà sur le métabolisme énergétique normal. Donc, quand le métabolisme fonctionne mieux, automatiquement, de meilleurs échanges. Et quand il y a meilleurs échanges, on assimile mieux, on élimine mieux. Donc, Mm. Donc vraiment la vitamine C, c'est vrai qu'on va en parler un petit peu après au niveau des posologies. oui, Ça peut aussi nettoyer les intestins. Enfin, il y a plusieurs actions. C'est oui, selon les quantités, j'imagine. Est-ce que déjà, parce que là c'est un petit peu le guide de comment bien choisir sa vitamine C et son magnésium, parce qu'il en existe plusieurs sortes. Donc le but, oui, c'est que les personnes apprennent des informations qu'elles n'ont pas forcément eues ailleurs. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai eu des grandes surprises, des bonnes et des moins bonnes. Et puis, ah ouais, non, il y a vraiment quelque chose à faire parce que voilà, c'est très intéressant. Donc, déjà, sur les différentes formes de vitamine C. Donc, quelle est la différence entre l'acide ascorbique et la liposomale? alors, déjà, c'est deux produits différents. La L-ascorbique, c'est la vitamine C. Et le liposomal, ce n'est pas un ingrédient. Le liposomal, c'est un terme qui signifie une petite poche, une petite vésicule qui va enfermer un ingrédient, bon là, en l'occurrence la vitamine C. C'est une vésicule qui est constituée d'une matière graisseuse, qui s'appelle la phosphatidylcholine. La phosphatidylcholine, on la trouve principalement dans l'huile de soja, dans l'huile de tournesol. Bon, moi, je favorise l'huile de tournesol. Pourquoi? Parce que l'huile de soja, c'est pas qu'elle est moins bonne, hein, c'est juste parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au soja. Voilà, c'est une matière que principalement, je la fais venir d'Allemagne. Il n'y a pas d'OGM. C'est un produit vraiment très sain.
Et donc, c'est grâce à cette matière graisseuse qu'on va envelopper la vitamine C de cette matière graisseuse pour qu'elle soit mieux assimilée. Donc, il y a effectivement, effectivement, on peut dire qu'il y a des vitamines C qui ne sont pas en liposomales et des vitamines C qui sont en liposomales. Moi, je favorise que la liposomale. Alors, Pourquoi? Oui. juste la liposomale, en fait, je me suis aperçue qu'on Oui. on en trouve beaucoup, mais souvent, c'est pas toujours de la liposomale. Comment on peut savoir quelle est la caractéristique ou quand on en achète, par exemple, on peut se dire ah oui, là c'est de la liposomale ou non, en effet, c'est pas de la liposomale. Parce qu'il y en a qui, tu vois, c'est certifié. Enfin, c'est pas toujours vrai. C'est ça que je veux dire. Voilà. La manière de, bon, moi je travaille avec un laboratoire qui ont les appareils pour faire liposomale. Hein. C'est pas, on prend pas du mélange comme ça, quoi. Voilà. Donc moi je vais un petit peu expliquer, ben, je vais répondre à ta question au niveau du laboratoire, comment ça se produit. Alors, déjà la phosphatidylcholine c'est une matière un peu compacte quand on la reçoit. Et donc donc on n'achète pas un liposome, hein. On achète une matière, et après le liposome est fabriqué et constitué dans le laboratoire. Hein, voilà. On achète un liposome et puis on introduit à l'intérieur comme ça. Donc il y a plusieurs manières de liposomer. Moi j'en connais une qui est très saine et qui est en même temps, ça fait quand même 5 ans, 5-6 ans, que même plus, parce que je faisais un autre produit à base de liposomal avant la vitamine C, et j'obtiens de bons résultats au niveau de la clientèle. Et donc, c'est une matière qu'on reçoit qui est compacte. Il faut la fluidifier. Pour la fluidifier, on va rajouter de l'huile d'olive, qui est bio, hein, voilà. Et ça permet de créer un liquide. Voilà. Alors, c'est un mélange. Alors, il y a le mélangeur, on met la vitamine C. Voilà. Et il y a un système vortex, hein, où il y a la phosphatidylcholine, ou le mélange qui se fait en liquide, qui va tourner une vitesse extrêmement rapide. Voilà, et qui va se fractionner et va se répandre dans tout le mélangeur de là où il y a la vitamine C. Et progressivement, après, bon, c'est une technique qui leur sont propres, progressivement, cette vitamine C va s'envelopper de cette matière. Le liposome, c'est vraiment une petite matière graisseuse très très fine qui va faire que la vitamine C sera bien imbibée de cette matière et à ce moment-là, voilà, le liposome, il est créé. D'accord. Mais c'est quoi l'intérêt pour le corps? Est-ce que vraiment c'est mieux de consommer Ah oui. liposomal ou est-ce que l'acide ascorbique, parce que on nous dit, voilà, si vous consommez de la liposomal, vous aurez à en consommer moins. Mais si vous consommez de l'acide ascorbique, il faut, par exemple, pour un gramme, en consommer 5 ou plus. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il y a une différence de quantité comme ça? Alors, l'acide ascorbique, alors là, je peux en parler à titre personnel, parce que moi, la vitamine C, j'en prends depuis quand même pas mal de temps. J'en ai eu pris même dans le passé pour traiter un problème personnel, une toux carabinée, et j'avais pris 15 grammes de vitamine C, l'ascorbate classique, il y a plus de 20 ans. Et le lendemain, j'avais plus rien. Par contre, je suis allé aux toilettes. Hein, voilà. C'est vrai que Ça évacue. voilà. Mais donc la vitamine C, moi, je sais que si je la prends, qui n'est pas liposomée, c'est-à-dire pas imbibée de cette matière graisseuse, je la, je veux dire, j'ai besoin d'en prendre une quantité importante pour avoir un résultat. Il faut savoir, c'est que la vitamine C, elle est hydrosoluble. Donc, comme nos cellules, elles sont entourées d'une matière graisseuse similaire à la phosphatidylcholine, hein, c'est un lipide, et que l'eau se mélange difficilement à l'huile, et quand le produit n'est pas liposoluble, la vitamine C a la difficulté à traverser la barrière lipidique de la cellule. Dans le fait de l'imbiber de cette matière, l'huile se mélange plus facilement à l'huile, elle va mieux traverser cette barrière lipidique de nos cellules pour introduire dans la cellule la vitamine C. Donc automatiquement, elle est mieux assimilée. Alors de combien, ça, je reste prudent parce que chaque organisme est un peu différent, mais on peut dire que, allez, bon, 3 fois plus qu'une vitamine C classique, elle va effectivement être mieux assimilée. Alors l'histoire après, qu'elle soit en liposome ou pas, il faut en prendre une quantité importante quand même, parce que quand on met 1 gramme dans notre corps, des fois j'entends des aberrations en disant 1 gramme égale 10 grammes, vitamine C liposomale, ce qui est faux. 1 gramme, c'est 1 gramme. Hein. On peut pas
transformée en grammes, en 10 grammes. Par contre, la quantité que l'on prend sera mieux assimilée comparativement à la même quantité qui n'est pas en liposome. Si une personne, je dis n'importe quoi, mais si par exemple une personne va prendre une vitamine C classique et qu'il va assimiler sur 1 gramme, il va assimiler 100 milligrammes, bon, le fait de prendre un liposome, il va en assimiler peut-être 300, 400 milligrammes de ce gramme-là. Quelqu'un qui assimile mieux, ben, il va mieux assimiler aussi la vitamine C liposomale. C'est une question d'assimilation. C'est pas une question de qualité de vitamine C. Parce que sincèrement, la vitamine C, plus ou moins, elle est achetée partout, au même endroit, par tout le monde. Donc, celui qui dit qu'il a une vitamine C meilleure, si, il y a peut-être celle d'Écosse qui est plus, Oui. on va dire, voilà. Mais sinon après, c'est partout. En fait, moi, je t'ai contacté, j'ai contacté beaucoup de personnes et Oui. je t'ai contacté en étant extrêmement sceptique sur la liposomale. Moi, j'étais vraiment contre et pas d'accord parce que j'en avais testé dans le passé et j'avais pas vu une différence. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'arrête. Je dis pas que j'ai tout testé sur le marché. Je dis juste que j'avais été déçue. Quand je suis arrivée vers toi et que j'ai compris le fonctionnement, je dis, ah oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Et puis après j'ai compris où tout le monde se fournissait en vitamine C. Après j'ai compris que finalement peu importe où on se fournit, il y aura pas d'OGM dedans. Donc déjà ça m'a rassurée. Tu me l'as expliqué, d'autres personnes me l'ont expliqué, d'autres spécialistes aussi. Et après j'ai avec mes recherches j'avais découvert qu'il y avait la calicée d'Écosse. Et donc comme toi tu fais aussi la calicée d'Écosse, je me dis ça laisse quand même le choix aux gens. Donc c'est pour ça que je suis contente aussi que tu nous expliques et puis de mettre en avant ta boutique parce que les produits sont vraiment de haute qualité, on pourra en parler après. Et tu fais aussi la vitamine C calicée, on appelle ça comme ça, d'Écosse. Donc elle vient d'Écosse. Elle est bardée pas de diplôme, c'est pas ça, mais de certifications supplémentaires, même si tu as toutes tes analyses aussi. Mais voilà, si tu peux nous en parler rapidement de la calicée. Oui, alors moi j'avais démarré avec l'ascorbate de calcium et d'ascorbate de magnésium au début. Ça a démarré il y a à peu près au moment du Covid. Au moment du Covid, ça n'a rien à voir avec le Covid que je lançais la vitamine C. C'est par rapport, je dis, à un ami qui est médecin qui m'a demandé de produire une vitamine C parce qu'il a prescrit à ses patients. Et de ce fait, moi, je les produis. Et donc, on avait démarré avec de l'ascorbate de calcium et de l'ascorbate de magnésium, deux produits séparés. Voilà. Et c'est quoi la différence entre ces deux-là? Alors, la différence, c'est que une, elle est tamponnée avec soit du magnésium, soit du calcium. Et donc, ça peut être du potassium, ça peut être aussi, le plus courant, c'est l'ascorbate de magnésium et l'ascorbate de calcium. Il y a l'ascorbate de sodium aussi, qui est très bien. En fait, elles sont toutes pareilles. C'est le minéral qui change. Et le fait qu'elles soient effectivement tamponnées, elles sont un petit peu plus alcalines, on va dire, entre parenthèses, parce que la vitamine C est acide. Voilà, moins acide. Elles sont plus douces au niveau intestinal, donc elles peuvent mieux être acceptées par les gens. Et donc moi, je la fais aussi en liposome. J'ai toujours fait en liposome. Donc, je sais que le liposome, maintenant, ça fait depuis maintenant quelques années que je le fais. Et j'ai jamais eu un client qui m'a évoqué un problème intestinal en prenant même des fortes doses de vitamine C. Moi-même, je prends la vitamine C classique, sans liposomer. J'en prends une quantité importante. Je vais être un petit peu dérangé au niveau de l'estomac. C'est une question d'assimilation. C'est pas une question de qualité. Faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont assimiler 2, 3, 4 grammes de vitamine C sans avoir de problème, et d'autres, au bout de 2 grammes, peuvent avoir un problème d'aller aux toilettes, un petit peu de douleur estomac, tout ça, mais c'est pas vraiment des effets secondaires. On arrête, c'est fini. Voilà, c'est pas un médicament. Mais donc le fait de la prendre en liposome, elle est mieux assimilée. On peut prendre des doses plus importantes. Et généralement, moi, j'en prends des doses plus importantes. J'en ai pris récemment jusqu'à 15 grammes récemment parce que j'ai un petit problème d'enrouement de la voix. Et donc, j'ai aucun problème intestinal, aucun. Alors qu'habituellement, voilà. Justement, tu réponds à ma question, si on peut être intolérant à certaines formes de vitamine C. Alors, c'est une question, pardon, la différence, c'est vraiment, pour pas tourner autour du lipo, c'est ceux qui prennent en liposome et ceux qui ne prennent pas en liposome, il y a une différence. Une différence, mais c'est pas une question de qualité de vitamine C, c'est le fait qu'une, elle est imbibée d'une matière graisseuse
qui va permettre d'être mieux traverser la barrière lipidique de nos cellules, et l'autre, ben, comme on l'assimile pas vraiment, beaucoup moins, elle va être évacuée facilement, elle Et se transforme en liquide. d'accord. Et donc la calicée, toi, tu l'as fait en gélule pour ceux qui, parce que sinon, forcément, un liposomal, c'est quand même, parce que ah oui, la liposomale, on la trouve en liquide. Toi, tu la vends en poudre, qui est un petit peu compacte, Là, mais on oui, la trouve en liquide. Est-ce que c'est oui. bien aussi en liquide? Bon, c'est pas une question de bien ou pas bien. C'est une question. Moi, je pourrais la faire en liquide. Hein. Je suis à mon compte, je suis pas représentant d'une société. C'est moi qui décide des produits que je fabrique. La liquide, bon, il y en a très peu. Un flacon déjà le liquide, il faut mettre de l'eau. Il faut pas croire que c'est tout de l'huile à l'intérieur. Hein. Tu prends l'étiquette d'un produit, hein, et l'étiquette, quand on fait une déclaration que tout produit que l'on commercialise en France principalement, il faut le déclarer auprès de la répression des fraudes. Maintenant, ça s'appelle Complalim. Hein, voilà, c'est même, je pense même, voilà, organisme. Et donc, on doit faire une déclaration. On doit marquer sur les étiquettes les ingrédients que l'on met. Et il faut le mettre par ordre quantitatif. C'est-à-dire que si il y a davantage d'eau dans le produit, il faut d'abord marquer eau. S'il y a davantage de vitamine C, il faut marquer vitamine C, etc. Bon, voilà. Et donc, tu peux prendre n'importe quel produit qui est en liposome liquide. D'abord, il y a de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. L'eau, moi, je On suis achète de l'eau. Donc on achète de l'eau finalement. on achète, oui, on achète de vitamine C aussi, mais c'est vraiment constitué d'eau principalement. Donc c'est pas que du liquide, voilà. Alors c'est pas de l'huile, hein, voilà. C'est pas que de l'huile. Hein. Les gens qui croient que. Et donc le problème de l'eau, c'est que ben, dès qu'on ouvre le flacon, il faut le mettre au réfrigérateur impérativement et le prendre rapidement parce qu'au bout de 30 jours, 2 mois, on le jette. Hein. Ou alors, on met un conservateur, il faut le stabiliser, le produit. Non, si on ne le stabilise pas, il y a tout qui va au fond, etc. Donc, on rajoute du glycérol, c'est du sucre, hein, et puis on rajoute un conservateur qui est du sorbate de potassium, généralement. Bon, c'est pas dangereux, mais je veux dire, quand on peut le faire en extrait sec, c'est mieux parce que déjà, on n'a pas besoin de ça les bactéries ne peuvent pas se développer comme ça. C'est ça que ça ne se développe pas comme ça. On le met quand même au frais parce que comme c'est imbibé de matière graisseuse, le gras peut s'oxyder. Donc, il faut toujours mettre un endroit très sec. Excuse-moi, est-ce que tu l'as avec toi, la vitamine C, ou est-ce que faut que j'aille chercher celle que Oui. j'ai? C'est pour montrer comment c'est compact, même si c'est pas compact, ça Alors, reste c'est de la... pas vraiment compact parce qu'il faut savoir si c'est un peu plus compact. Voilà. C'est D'accord. pas, voilà. Je sais pas si tu vois là. Voilà. Oui, oui, Alors, parfait, on donc, voit. il faut savoir, c'est quand elle sort. Alors, moi, tout ça, je le sais parce que bon, le gars qui est au laboratoire, c'est un ami, mais non, il m'explique tout. Le laboratoire n'explique pas tout. Hein. C'est pas une poudre, je dirais, comme la vitamine C classique, c'est presque cristallin, quoi. Hmm. Voilà. Mais alors, juste parce que moi, je pensais que les vitamines C liquides, c'était mieux. Mais là, tu es en train de me dire que finalement, pour un bouchon, on va consommer moins de vitamine C parce qu'il y a de l'eau mélangée. Et du coup, bah, ça revient à plus Ça cher. revient Enfin, plus cher, c'est plus. ça. C'est pas une question de qualité, parce que je pense qu'elles s'équivalent. Peut-être elle est peut-être un peu plus assimilable parce que c'est en liquide, c'est possible. Pour que ça, on le mélange dans l'eau, hein, on le prend. Hein. Mais je veux dire par là, c'est discutable au niveau assimilation. Moi, je ne veux pas faire la guerre en disant ceux qui disent qu'en liquide, c'est mieux assimilé. Mais s'ils disent que c'est mieux assimilé, tant mieux pour eux. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand on achète un flacon, généralement, ça dure 30 jours et c'est par 1 gramme qu'on prend le produit. Hmm. Alors, 1 gramme sur 30 grammes, le flacon, je ne sais pas combien ça coûte, mais des fois, c'est 30-40 € le flacon. Sincèrement, c'est cher. Voilà. Hmm. Donc, bon, après, le laboratoire m'a dit que la plupart des sociétés l'achètent au même endroit en Pologne, tout déjà préparé. Bon, ça, voilà, c'est secondaire. Mais ce que je veux dire par là, au niveau qualité, je peux dire que c'est pareil, à part qu'on rajoute quand même des ingrédients conservateurs et un peu de sucre, mais c'est pas ça qui cause un problème au niveau santé, mais c'est surtout une question de quantité. Voilà, Hmm. voilà c'est ça le problème, c'est surtout au Bon, moi, niveau. perso, le sucre, c'est pas Ah envie de bah oui, rajouter oui, dans bah mon c'est du alimentation. glycérol. Bon, après, il y a des formes de glycérol qui sont pas forcément négatives. Hein. Après, c'est toujours pareil. Quand on prend un complément alimentaire, on n'en prend pas un, on en prend deux, on en prend trois.
Moi, j'ai beaucoup de compléments alimentaires. Si à chaque ingrédient, il y a un peu de sucre, si à chaque ingrédient, il y a un peu de Conservateur. anti-agglomérant, s'il y a un peu de conservateur, à la fin, ça fait beaucoup. Donc, moi, je Oui. facilite la poudre, hein. J'aime bien la poudre. Alors justement, la Oui, calicée, donc oui, ça, c'est une vitamine C en gélule. oui. Enfin, il y a une particularité où il y a les conservateurs, la gélule, elle est faite en quoi? Est-ce qu'il y a des Alors, c'est la conservateurs? pullulane. C'est la pullulane. La pullulane, c'est entièrement végétal. Elle n'est pas chimique, hein. Elle conserve mieux le produit à l'intérieur. Après, voilà, moi j'ai fait en pullulane. Pourquoi? Parce que non, c'est HPMC. HPMC, c'est végétal, mais c'est assez chimique quand même. Il y a des gens qui la supportent pas, la gélule HPMC. Moi, j'ai des clients qui la supportaient pas parce qu'avant je faisais ça. Moi, c'est pour ça, c'est les clients qui me parlent, hein. Et puis après, je découvre. Au fur et à mesure que je découvre, je modifie, hein, les formules, je les améliore. C'est en ce sens-là que je suis formulateur. En même temps, j'aime bien écouter les clients, parce qu'ils m'apportent plus que parfois les laboratoires. Et donc, quand j'entends des gens me dire l'HPMC, je la supporte pas, j'ai mal à l'estomac. Depuis que je fais la pullulane, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit j'ai mal à l'estomac. Voilà. Mmh. Donc c'est une végétale, elle est un peu plus chère, mais voilà. Donc après, elle n'a pas un effet thérapeutique, hein, voilà. C'est juste qu'elle est entièrement végétale, elle n'est pas chimique. Et donc elle permet alors, pourquoi je l'ai fait en jus, la calicée? Bon, déjà parce que j'en fais une déjà en poudre, voilà. Et la poudre, il y en a qui se déplacent, comme moi, j'ai beaucoup en déplacement. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué dans la journée, dans la voiture. Ouais. Voilà, on peut prendre la vitamine C en gélule. Voilà, ça peut être complémentaire parce que moi, je préfère celle-ci, hein, parce que celle-ci, enfin, celle-ci au niveau du goût, moi, j'aime bien celle-ci parce que le matin, le soir, je prends ma vitamine C mélangée avec du magnésium, hein, voilà, mélangée avec du citron. J'adore le citron. Et donc, du vrai citron, hein, pas du jus de citron, voilà. Et j'aime le goût mélangé, voilà. Donc, voilà. Mais justement, au niveau des posologies, Oui. la vitamine C, faut la prendre à jeun, faut la prendre avec un repas. Alors, en liposomal, il vaut mieux la prendre soit une demi-heure avant un repas, ou soit 2 heures après, ou entre les repas. C'est mieux. Voilà. Pour éviter qu'elle D'accord. soit mélangée avec les aliments classiques, voilà. Voilà. Donc Sinon, après, ça fait quoi? Sinon, ça fait quoi? je suis les conseils d'un médecin. Généralement, quand on a un produit qui, on a du mal à l'assimiler, On met du gras, quoi. on va toujours te dire de le prendre pendant le repas. Mmh. Voilà. Parce que dans le repas, on a toujours un petit peu de matière grasse. Donc, on va dire pendant le repas, quand par exemple la vitamine D seule peut se prendre au milieu d'un repas quand on l'achète en liquide, hein, ou même. Voilà. Donc, ça, elle va mieux assimiler avec le repas. Donc, celle-ci, elle est en liposome, elle est déjà bien assimilée, donc autant la prendre en dehors des repas. Voilà, pas besoin de prendre au milieu d'un repas. Donc, les quantités. Alors, les quantités, alors moi, je reste prudent parce que voilà, on n'a pas, à titre, je suis pas médecin, hein, voilà, je peux pas Ouais, donner de posologie. Alors moi, je peux parler de ce que je donne et ce que des médecins disent, hein, voilà. Enfin, d'accord. moi, j'en prends personnellement, là, actuellement, j'en prends 8 grammes par jour, hein, voilà. Et J'en pas prends tout 8 d'un grammes coup, par jour. c'est Généralement, étalé. j'en prends 3-4 grammes. Voilà, maintenant, bon, j'en prends 8 grammes pour une raison, j'ai eu un petit problème récemment. Donc ça, c'est rien. Mais je veux dire, par rapport à la posologie, il y a pas de quantité, elle n'est pas toxique. Il y a la seule contre-indication que peut avoir quelqu'un au niveau de la vitamine C, c'est ceux qui fixent le fer. Il faut faire attention parce que la vitamine C a tendance à fixer le fer dans l'organisme. Et quelqu'un qui a déjà trop de fer dans le corps, moi, je reste prudent, je vais lui dire d'aller voir son médecin. Voilà. Mais sinon, on consomme un petit peu de vitamine C tout au long de la journée. On consomme pas que le matin et puis voilà, c'est fini. Oui, c'est pour ça que je fais en gélule aussi, parce que moi j'en prends le matin, j'en prends le soir, et dans la journée j'avais tendance à pas trop le prendre parce que c'est en poudre. Et là en gélule, je peux aussi le prendre aussi parallèlement. Voilà, voilà, Mmh. c'est plus pratique. Hein. On a une petite gourde avec soi, on peut prendre plus facilement. Voilà. Donc, L'idéal c'est d'apprendre toutes les, alors, toujours pareil. Hein, quelqu'un qui n'a pas vraiment de problème de santé particulier, voilà, s'il prend 3-4 grammes par jour, ça va pas, ça va le maintenir. Hein, voilà, c'est important. Après, il faut pas le prendre tout d'un seul coup. C'est le répartir dans la journée. On peut prendre 1 gramme toutes les 2 heures ou répartir en 3-4 fois dans la journée.
Oui, Après, parce ceux que qui le sont corps, il a très besoin. stressés, qui ont des problèmes de santé, des maladies très importantes, moi, je sais que le médecin avec qui je travaille, j'ai ses patients au téléphone, hein, les patients de téléphone. Hein. Donc, ils me disent, hein, pendant le Covid, j'ai eu quand même des témoignages de gens qui ont des résultats très intéressants hein, avec la Oui, vitamine mais là, on C. n'a pas trop le droit de parler de ces choses-là en Oui, vidéo. oui, oui, non, mais bon, tu as raison. Et je me laisse. Voilà. Mais ce que je veux dire, donc, ce que je veux dire par là, c'est quand même, c'est des doses beaucoup plus importantes après. Voilà. D'accord. Après, quelqu'un qui est en pleine santé, voilà, qui est en bonne forme, euh, je sais pas, il faut préserver cette forme. Oui. Il faut la Bah, préserver. la prévention, c'est en médecine chinoise, c'est la prévention, mais on, on- on doit maintenir son corps en forme parce qu'on est dedans, on fonctionne avec, donc on a besoin, c'est notre outil Tout à fait, numéro tout à fait. Voilà. Il y a des gens qui me disent, voilà, moi je prends de vitamine C, je prends du magnésium, je prends ci, je prends ça, je sens rien, ça me fait rien. Moi, je vais répondre, moi aussi, ça me fait rien. Je sens rien. Bon, je prends un exemple très simple. Ah, moi, je sens la différence quand j'en prends plus, hein. Voilà, voilà, déjà, il y a ça. Donc, je prends un exemple très simple. Il y a ouais, à peu près 5 ans, oui, je t'ai accompagné ma mère, qui est décédée maintenant, elle est allée voir un cardiologue. Et comme dans ma famille, il y a ma sœur qui a été greffée du cœur, ma mère qui, bon, elle avait quand même 90 ans à l'époque, hein, voilà. Donc, elle avait un problème de cœur, que dans la famille, il y a des problèmes de cœur, elle voulait à tout prix m'analyser pour moi. Je ne voulais pas trop, quoi. Et puis bon, je me suis laissé tenter, et puis elle m'a alarmé, comme quoi effectivement j'avais des problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Moi, j'ai pas pris peur. Hein. Je laissais parler, et puis elle a commencé presque à me donner des traitements médicamenteux, tout ça. Je dis, c'est bien, voilà, mais moi je prends pas de médicaments. Mais, presque j'allais mourir, hein, voilà. Et puis j'en ai parlé effectivement à quelques médecins qui ne sont pas alarmés, et donc j'ai pris effectivement, j'ai augmenté après les dosages, magnésium, enfin, tout un ensemble de produits naturels. Et tout le long de ces 5 ans, hein, voilà, j'en ai pris sans m'inquiéter. Moi, je fais du sport, hein. Donc, j'ai pas d'essoufflement, j'ai rien, j'ai pas de problème particulier. Je suis en bonne santé, des problèmes d'allergies et tout, hein, voilà. Et donc, j'ai refait une analyse pour mes 60 ans, là, récemment. Et donc, bah, y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a aucun problème particulier. Ce n'est qu'un petit problème d'allergie. Hein. J'ai depuis l'âge de petit. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces années que j'ai pris des compléments alimentaires, j'ai pas senti, on va dire, au niveau des symptômes, parce que j'ai pas de symptômes déjà, quand j'ai fait la première analyse il y a 5 ans, j'en ai Oui, pas mais pris ça a cette année. changé des choses quand même. Voilà, mais au niveau du corps, à l'intérieur, ça a changé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et quand on le vit, on se dit c'est quand même bien. Mm. Voilà, moi j'ai eu ma mère malheureusement, bon, elle est décédée il y a un an, et elle a eu une petite dépression juste un petit peu avant de mourir. Elle a tout arrêté. Moi je l'ai suivie pendant des années, elle prenait de la vitamine C, elle prenait ci, elle prenait ça. Et du jour au lendemain, elle a rien pris. Elle a plus voulu prendre quoi que ce soit en 3 mois. Wow. Ah, il n'y a plus de carburant pour le corps et les cellules. Voilà. Et pourtant, voilà, elle prenait des trucs. C'est sûr qu'elle a des petits problèmes de santé, de ci, de là. Pas grand-chose, hein. Son âge, elle Mm. était quand même très bien. Et c'est pour dire qu'à un moment donné, tu l'as dit tout à l'heure, quand j'arrête, je sens la différence. Mm. Voilà. Ah oui, moi je sens. Voilà, voilà, voilà. Surtout Donc, le magnésium, c'est encore pire que la vitamine C ouais, parce que moi j'ai les jambes impatientes la nuit que je ouais, réussis à résoudre à 90% parce que j'ai ouais, pas dormi pendant 15 ans ouais, à cause des impatiences la nuit. Parce que forcément, ça arrive la nuit, sinon c'est pas drôle. Et le magnésium, moi, je dois prendre des hautes doses. Et quand je me fais tester pour le magnésium, on dit tout le ouais. temps, tu as une carence de moins 70%. Mais je dis, c'est pas possible, on prend plein. Donc là aussi, j'ai dû tester beaucoup de formes de magnésium. Et puis après, je vois qu'il y a des excipients qui vont me créer des démangeaisons, enfin des conservateurs et tout. Donc je suis devenue très très vigilante sur les compléments, mais j'en ai besoin en fait. Voilà, on a vraiment besoin. Et donc, moi, je dis aux gens toujours, toujours, arrêtez de penser maladie, pensez santé. Mm. La santé, c'est se maintenir. Se maintenir, c'est un corps bien nourri fonctionnera toujours mieux qu'un corps mal nourri.
Ah oui. Il y a des gens qui vont être, faut pas aller dans les extrêmes parce qu'il n'y a pas une vérité absolue. Hein, voilà, il y a des gens qui vont être vraiment très stricts, pas de sucre, pas de ci, pas de ça, et puis ils vont mourir d'un cancer à 40 ans. Hein. Il y a des gens qui vont fumer, boire, et puis qui vont vivre jusqu'à 90 ans sans problème. Et puis bon, après, quand ils meurent, par contre, c'est rapide. Voilà. Mais donc, sans aller dans les extrêmes, généralement, moi, j'ai travaillé beaucoup. Je suis à la base un commercial. Hein. J'ai beaucoup fait de la vente auprès des particuliers. J'ai vendu dans le passé des appareils médicaux pour les douleurs articulaires. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes âgées. J'ai beaucoup appris à travers eux. Beaucoup aussi appris à leur parler parce que c'est pas évident des fois quand on devient âgé, on devient comme des bébés. Hein. Et donc, je me suis aperçu que les gens qui vivaient en meilleur état, pleine forme, déjà, ils avaient souvent ils bossaient, ils avaient des objectifs, hein, déjà, ça c'était important dans la tête. Et d'autre part, ils s'entretenaient. Et donc, faut pas attendre d'avoir un problème important, arthrose, complètement dégradé, pour ensuite s'apercevoir que la médecine ne peut rien faire, mis à part l'opération, pour ensuite venir prendre des traitements, on va dire des traitements, c'est pas le terme, mais des produits naturels pour avoir des résultats spectaculaires. Parce qu'à un moment donné, voilà. Oui, quand on s'entretient, en fait, le corps fonctionne, on peut avoir un petit truc qui nous arrive dans la vie, mais ça se rattrape vite. Quand vraiment on n'a pas donné le carburant au corps, c'est comme une voiture, hein, eh bien, pour rattraper vraiment toute la dégradation du corps, ça met un peu plus de temps. C'est pas impossible, mais ça met un peu plus de temps Mais et oui, ça va pas aussi vite. C'est normal. tout à fait. Donc il Tout n'y a à rien fait. de fabuleux. Un exemple très simple. Ce que j'ai expérimenté récemment, je ne parle pas de moi, hein, c'est juste pour expliquer. Je vends un produit à base de vitamine D. Je prends de la vitamine D, puis les liposomes et tout. Et puis, c'est vrai que j'étais, ces derniers temps, j'ai perdu ma voix. J'avais rien. Pas de rhume, pas j'ai perdu ma voix. Et donc, c'est incroyable, quoi. J'avais plus de voix. Et donc, je vais voir le médecin, me fait une analyse complète, hein, et en fait, j'étais carencé en vitamine D. Ah oui, ça aussi c'est important. En vitamine, alors je prends la vitamine D. Je dis, mais c'est incroyable, je prends la vitamine D 2 unités par jour et je suis carencé en vitamine D. Il m'explique en fait que bon, il y a un problème d'allergie aussi, hein, voilà. Tu Mais sais, juste pour les allergies, tu as les patchs. Je sais pas si tu connais, mais moi, ça fait 3 personnes qui me disent que ça leur a carrément diminué les allergies. ouais, bah, écoute, je viens tu me Ouais, parles. Ouais. ouais. Et, et donc, il m'a dit, si quelqu'un manque de vitamine D et qui prend que 2 unités internationales de, de vitamine D, ça suffit pas. Il faut prendre des doses importantes dans un premier temps et après on redescend. Et il me prescrit en pharmacie 200 000 unités. Je vais voir le pharmacien. Le pharmacien, il regarde ça. J'ai cru qu'il allait mourir, quoi. Parce qu'une femme, hein, elle me dit, mais ça va pas. C'est quoi ce docteur qui vous prescrit 200 000 unités? En plus, réparties en 3 jours, quoi. 200 000 unités un jour et le troisième jour 200 000 unités encore. Elle ne voulait pas me le donner, donc je dis écoutez, téléphone au docteur si vous voulez, moi je peux mettre ça. Je prends cette vitamine D, hein, voilà, et donc en quelques jours ma voix est revenue. Et donc après, j'ai pris la vitamine D, j'ai redescendu bien sûr, hein, après j'en prends un peu plus que d'habitude, hein, et donc pour me maintenir, parce que voilà, non c'est pour dire à un moment donné, on se pose une question, soit comment ça se fait? Je prends la vitamine D et je suis carencé en vitamine D, mais ça vaut rien ces produits. Ça vaut rien, donc j'arrête d'en prendre parce que ouais, si j'avais pris cet état d'esprit, les compléments alimentaires, ça sert à rien. En plus, en liposome, tu vois. Là, non, je me suis posé la question, pourquoi? Donc, j'ai eu la réponse. Et donc, si j'étais resté à dire ça vaut rien et je prends rien, ben, peut-être j'aurais toujours le problème d'enroulement, je sais pas, hein, voilà. Donc, à un moment donné, c'est bon, c'est cas par cas. Tout ça, quand tu me poses la question, les posologies, tout ça, c'est extrêmement délicat parce que, en termes, on va dire, normal, alors bien sûr, les enfants, c'est moins, hein, parce que c'est en fonction de leur poids, hein, voilà. Mais une chose est certaine, c'est des allégations qu'on peut dire, hein, comme quoi la vitamine C produit du collagène qui permet
d'avoir une meilleure fonction des vaisseaux sanguins, des os, des articulations, des muscles, des tendons, etc., du vieillissement de la peau, etc. Donc, c'est important. C'est important Oui. voilà. Si tu veux Donc, bien. si on attend d'avoir vraiment de l'athérome, d'avoir les artères bouchées, etc., pour prendre la vitamine C, après, il faut d'autres traitements, des traitements, il faut aller voir un médecin, il va vous dire ça, de prendre ça, peut-être même avoir une petite opération, etc. Donc, il faut éviter d'en arriver là. Pareil pour les articulations. Moi, j'ai vu plein de gens qui à l'âge de 50 ans, étaient déjà presque en train de se faire opérer d'une prothèse de la hanche, du genou, tout ça, et c'était presque des Robocop, hein, des fois. Mais ça m'a fait mal. Une fois, j'ai vu une jeune fille, 20 ans, je crois, elle était avec son père. Son père, ils ont pleuré. Elle avait déjà une prothèse de la hanche. Mais comment un médecin peut mettre une prothèse de la hanche à une jeune femme de 20 ans, quoi? Mais ils connaissent pas les solutions. Après, le médecin dont tu parles, il est naturopathe aussi, tu m'as dit. Oui, le médecin que je Voilà, connais, les c'est des docteurs, médecins les qui ont docteurs et plusieurs naturopathes. casquettes. L'avantage, c'est qu'il est les deux, voilà. Il est les deux, voilà. Donc, Voilà. il peut donner un traitement médical si besoin. Voilà, après, j'ai une confiance totale. C'est 30 ans, je le connais, voilà. C'est important de vraiment entretenir le corps. Et la vitamine C, les vitamines D, le magnésium, le zinc, le sélénium, ce sont des produits basiques qu'on a besoin pour maintenir le corps dans. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombera jamais malade. C'est-à-dire quand on tombe malade, on est beaucoup plus résistant. Donc après, le corps, il arrive à mieux se défendre et donc à mieux combattre un problème lorsqu'il arrive. C'est le Ouais. but. Alors là, je vois la passion de Yves, tu es lancé. Ah oui, non, moi je suis pas intellectuel, hein. C'est-à-dire que, tu vois, bon là, il y a des questions, etc. Dès que ça commence à être intellectuel, moi je perds mes fonctions, hein. Il faut que ça sorte du cœur, hein, c'est tout, hein. Sinon je n'arrive pas à parler, hein. Ça, je l'ai remarqué chez toi. Ouais, je l'ai remarqué. Faut Ce que que je ça te sorte, propose, hein. c'est de passer au magnésium. Juste Ouais. avant, je me suis noté de parler du code promo. Il y a un code promo Gwen de 10%. Si vous voulez voir sous la vidéo, il y a les produits de Yves, enfin, que tu as amélioré grâce aux clients, aux demandes, que je vous recommande parce que c'est ce que je consomme aussi. Alors, est-ce que tu peux nous faire aussi un petit topo sur les magnésiums? Pourquoi c'est essentiel pour notre bien-être? Déjà, le magnésium permet de produire de l'énergie à l'intérieur des cellules, hein. Donc c'est important. Et donc d'avoir un bon flux, on va dire, énergétique, permet effectivement de décontracter les muscles. Voilà, donc ça déstresse. Quelqu'un qui fait un effort physique, le fait de prendre du magnésium, il va moins contracter et donc avoir moins de douleur. Et puis permettre effectivement le magnésium, c'est indispensable par rapport à ça. Déjà, ça c'est extrêmement important. Et donc quand on donne de l'énergie aux cellules, le métabolisme fonctionne mieux. Et donc Et ça par c'est. rapport à la fatigue et au sommeil? Ah ben oui, alors la fatigue, le sommeil, oui, bien sûr. Alors attention, parce que moi je suis très prudent avec tout ça. Pourquoi bien sûr, le magnésium va contribuer à avoir un meilleur sommeil, avoir réduire la fatigue, etc. Maintenant, la fatigue, le mauvais sommeil n'est pas toujours dû à un problème de magnésium. Donc, si on dit à quelqu'un prenez du magnésium parce qu'il a un problème de fatigue ou un problème de sommeil, et que sa cause ne provient pas de là, il va dire le magnésium, ça ne sert à rien. C'est du mensonge. Donc, pour ça que je suis très prudent. Non pas parce que je ne veux pas le dire, parce que on peut très bien dire que le magnésium réduit la fatigue et améliore le sommeil, mais moi, j'en ai quelques expériences parce que je suis un petit peu je étudie actuellement un petit peu les problèmes électromagnétiques. Dans une chambre, effectivement, il peut y avoir une pollution électromagnétique la nuit et je commercie une prise qui permet effectivement d'éviter la pollution d'envahir l'eau dans le corps la nuit. Et donc, Ah, c'est intéressant ça. voilà, j'ai effectivement des clients qui ont des problèmes. Alors là aussi, je ne peux pas garantir parce que on garantit l'efficacité. On ne peut pas aussi savoir que c'est la cause d'un problème. Mais si la Oui, mais personne. les ondes, quand Ah même. oui, voilà. Et il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Et donc, moi, chez moi, j'ai tout est nickel. Là, T'as mis des prises partout chez toi. en plus, je teste, hein, j'ai testeur, tout ça. Non, je suis
Parce que Ah, je c'est intéressant je travaille dans de… l'eau, je travaille dans l'eau et je suis en train de travailler un produit qui va sortir de plus en plus de façon perfectionnée. Et donc, j'ai eu pas mal d'expérience à ce niveau-là. Et j'ai été confronté, enfin voilà, on sort un peu du sujet, mais bon, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Mais la pollution peut produire des problèmes physiques, surtout la nuit, parce que la nuit, on a le cerveau, c'est la centrale électrique du corps. On parle de pollution électromagnétique, là, hein. Oui, tout à fait. Parce De que ondes Wi-Fi, de je ne parle pas LinkedIn, que la Wi-Fi, tout ça, moi, parce que la Wi-Fi, c'est pas compliqué, hein, il suffit de ne pas la mettre dans sa chambre, on a un problème particulier. Mais le réseau électrique de la maison, oui, le ça. réseau électrique, voilà, de temps en temps, il se dégage des fréquences d'un seul coup. Moi, j'en ai la preuve parce que je travaille avec un ingénieur, hein, c'est pas n'importe qui. C'est un monsieur qui a travaillé dans les salles de concert pour améliorer la qualité du son à cause de la pollution électromagnétique. Donc, c'est quand même pas rien. C'est un gars qui a une connaissance approfondie du sujet. Des fois, il parle avec des mots, il faut le suivre. Hein. Je dis, calmez-vous, parce que je suis pas ingénieur, moi. Mais je veux dire par là, c'est important parce que quand on dort, ben, le cerveau, ben, il est ouvert, hein, en fait, hein, à tout ce qu'il y a autour. Et donc, quand on reçoit une petite onde, même une fréquence très importante, ça peut créer des micro-réveils et produire un mauvais sommeil. Et avec le temps, créer même une forme de dépression, une forme de fatigue, une forme… Et si on donne du magnésium, bien sûr, ça peut lui faire que du bien. Mais s'il ne résout pas son problème de pollution électromagnétique, ça ne va rien faire. Donc, il va dire le magnésium, c'est pas bien. Donc, voilà, il faut essayer de voir des fois le problème, d'où il vient pour arriver à répondre de Toujours, façon mieux. toujours, oui. Mais le magnésium, effectivement, il favorise un meilleur sommeil, une meilleure énergie, et en même temps aussi agit sur les problèmes cardiovasculaires. C'est important. Voilà. Donc, Oui, pour tout ce qui est crampes musculaires, oui, moi, je sais que les gens m'impatientent. Je prends la tyrosine le matin et du magnésium. Et franchement, si j'ai pas ces deux éléments-là, je sais que la nuit, ça sera moins pire qu'avant parce que j'ai résolu aussi la source émotionnelle. Mais il y a la source physiologique aussi du corps. Et je sais que si je prends pas ça, bah, je passe une mauvaise nuit, hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc après, voilà, tu le sais pour toi, c'est important de Et c'est savoir apprendre à se connaître. Voilà, C'est tester sur soi, consulter des personnes compétentes. Oui. tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pas Alors, évident, la santé, parce que c'est un tout, hein, c'est ouais. un tout, et je développe ma société aussi par rapport à ça, parce que je suis en train de développer de plus en plus de produits qui permettent d'englober la pollution de l'air aussi, hein, voilà, tout ça, je vais sortir de tous les produits. Donc c'est intéressant parce que voilà, je suis passionné par tout ça, voilà. Ça se voit. Mais c'est pour ça qu'on se rend compte, parce que c'est vrai que la dernière fois, on a parlé même d'encore d'autres choses, donc on peut pas tout dire là en une vidéo, parce qu'on a fait un thème sur un sujet. Oui, Mais bien c'est sûr. vrai que probablement tu reviendras, parce qu'il y a d'autres choses. On est tous les deux très passionnés de l'eau, donc toi, ça Ah oui, fait, Lolo, je suis je sais pas, 15 ans, 20 ans aussi. Maintenant, la pollution électromagnétique, c'est que des sujets qu'on a en commun, et donc ce sera intéressant d'en parler dans d'autres vidéos. Ouais. Oui, je parle Après, à ton niveau. vous allez visiter le site de Yves et vous allez découvrir. Voilà, vous pouvez découvrir. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai que l'eau, c'est un sujet très, très important. Là aussi, hein, quand on prend des compléments alimentaires, autant le prendre avec de l'eau qui est pure, voilà, énergétisée. Voilà, donc, qui permet aussi d'avoir une meilleure assimilation des aliments aussi. Parce qu'on prend, Alors, on va canaliser Yves et on va revenir vers le magnésium. Allez, on y va là. Donc, le magnésium, il y a plusieurs formes. Moi, je consomme le bisglycinate. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit balayage des différentes formes Alors, en fait, il y a des formes qui sont laxatives. C'est des comme le formes, Nigari? voilà, comme le chlorure de magnésium, le citrate de magnésium aussi, moins laxatif, mais il est aussi. C'est des formes organiques. Il y a des formes, on va dire, moins laxatives, inorganiques. Moi, je fais des formes complexes. Attends, on va revenir. Juste le Nigari, ça reminéralise un petit peu, mais c'est surtout créé pour nettoyer le chlorure de magnésium, nettoyer les intestins. Moi, le chlorure de magnésium, je l'ai pris une fois en pharmacie, je ne prendrai pas deux fois. Voilà. Ça m'a irrité complètement. Hein. Alors, en pharmacie, c'est pas le même qu'au magasin bio. Ouais, non, mais bon.
c'est vrai que ça fait débarrasser. Hein. Ah bah oui, quand tu as un truc dans ton Ah corps là, ou que tu t'es c'est clair, mais empoisonné avec alors des huiles. je te garantis, je le prendrai pas. Non, je suis un peu sensible à certains D'accord. produits et donc après voilà. Donc celui que je fais ne pose aucun problème. Alors, toujours pareil, hein, il peut y avoir des fois des exceptions, des gens qui peuvent dire ça me convient pas, hein, attention, mais c'est rare. Ça fait quand même quelques années que je fais le bicyclinate de magnésium. Celui que je fais actuellement, il est quand même bien, même très bien, parce qu'il est quand même plus cher, mais il est quand même marqué par une société qui s'appelle Albion Minéral, tamponné par Trax, hein, c'est un label en fait, hein, qui certifie que ce magnésium est chélaté à 100%, c'est-à-dire que il est structuré de façon à ce que la stabilité se fait de façon à ce que quand il rentre dans le corps, il est vraiment bien assimilé. Voilà. Bon, par contre, c'est du bicyclinate de magnésium. Alors, le bicyclinate de magnésium, c'est quoi? En fait, c'est du magnésium qui est associé avec de la glycine, hein. Voilà, de molécules de glycine, qui en même temps qui est très 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 bon pour La l'organisme. glycine, c'est incroyable. Ouais. Voilà. Donc c'est ça le bicyclinat de magnésium, hein, c'est des molécules de glycine avec le magnésium. Et donc il y a davantage de glycine que de magnésium. Donc il y a de vrai magnésium, il y en a sur c'est 10% sur la quantité. Donc pour ça qu'en poudre c'est intéressant parce que moi je la fais en poudre parce que si on la fait en gélule, on va dire aux gens combien de prendre des jus par jour. Moi, le but, c'est pas de donner aux gens, excusez-moi du terme, hein, du pipi de chat. Voilà, donc prendre 2-3 bulles par jour, s'il y a 50 mg de magnésium à l'intérieur, ça ne va rien faire. Il y aura le mot bicyclate de magnésium, mais le but, c'est de prendre entre 2 à 400 mg de magnésium par jour. Vraiment élémentaire, ce qui est vraiment biodisponible. Et c'est le cas quand on prend 2 dosettes de mon produit, même une dosette, déjà, il y a quand même pratiquement 200. Or, j'ai pas pu mettre 400 parce que les personnes des fois ne veulent pas. Il faut descendre à 360 ou 380, je crois. Ah oui, des fois, ils te posent des problèmes sur les Ah étiquettes. oui, 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 non, mais ils sont casse-pieds. Hein, voilà. Donc, s'ils m'écoutent, ben, ils m'écoutent. Hein, c'est pas grave. Ils le savent, hein, ce que je pense. Mais bon, l'important, c'est de les suivre, hein, bien sûr. La réglementation, il faut la suivre. Je comprends, hein, les gens qui sont à la prison des fraudes, ils font que suivre. Hein, ce sont des salariés et puis c'est tout. Hein, voilà. Je les comprends. Hein, voilà, il y a les réglementations, ils sont là. Mais après, voilà, donc nous, on est là pour au niveau santé. Bon, après, voilà, grosso modo, entre 2 et 400 mg de magnésium par jour. Mais alors, Bon, attends, parce que dans les magasins bio ou dans les oui. parapharmacies, ou voilà, on trouve plein de sortes de magnésium, plein de mélanges. Il y a beaucoup de magnésium marin. Alors moi, ça n'a jamais fait d'effet, le magnésium marin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression que ce soit très assimilable pour le corps. Euh, Est-ce que les autres formes qui sont sans glycine, finalement, est-ce que c'est quand même intéressant d'avoir des mélanges ou pas? Alors, il y a des formes complexes qui sont intéressantes. Hein. Il y a l'acétyltaurinate qui est intéressante. C'est ça que je voulais faire au début. Seulement, il y a très, très peu de magnésium à l'intérieur et elle est chère. Donc, là aussi, moi, je travaille avec le médecin qui prescrit du magnésium. Il donne 400 mg au patient. Et le but, c'est quand même de donner un produit qui est accessible financièrement, de qualité. Donc, pour qu'il soit mieux assimilable, alors l'acétyltaurinate, c'est apparemment, d'après un laboratoire que je connais, il me dit qu'il est très bien assimilé. En même temps, il y a de la taurine à l'intérieur et Oui, ça j'allais te poser permet. la question sur la Voilà. vitamine B et la taurine. Voilà. Donc la B6 et la taurine permettent de mieux assimiler le bicyclate de magnésium. Donc, moi, j'ai rajouté dans la formule de la taurine, voilà, qui en même temps, c'est un très bon indicateur pour le système nerveux. En même temps, ça va agir sur les mitochondries, hein, ça booste davantage. Ça va mieux faire assimiler le magnésium. Et en même temps, j'ai fait un complexe de vitamine B. Donc, il n'y a pas que la B6, hein, il y a aussi tous les autres vitamines. Et donc, ça permet de réduire le coût parce que quand on rajoute un ingrédient complémentaire qui s'associe bien avec le magnésium, ça augmente pas vraiment le prix du produit. Et en même temps, ça peut être que bénéfique pour certaines personnes qui recherchent aussi un complexe de vitamine B. Mais attends, Donc, la taurine, ça empêche pas de dormir si on prend les vitamines, enfin, si on prend le magnésium, ton magnésium par exemple, si on prend le soir, la taurine, ça empêche pas de dormir? sincèrement, moi, j'ai jamais eu écho que ça empêchait de dormir. Alors, la taurine, attention, ils disent que c'est pas du taureau, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la boisson. La taurine, moi, j'ai le produit, hein. J'ai tous les analyses, hein, c'est vegan le produit.
Parce qu'on me l'a posé la question, les gens, ils voulaient pas me l'acheter parce qu'ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du taureau maintenant? Voilà, j'ai le produit, le certificat, c'est un produit vegan, c'est entièrement végétal. C'est un acide aminé qu'on a dans le corps, une quantité importante aussi dans le cœur, le cerveau, etc. Et donc, c'est un excellent produit qui va agir sur les organes et en même temps, voilà, donc ça va mieux faire assimiler le magnésium. Mais c'est pas un produit qui est trop. Le produit que l'on voit les boissons, même je crois qu'il rajoute de la caféine de l'intérieur. Est-ce que tous tes produits sont véganes? Tous les produits, alors, qui sont tous véganes, j'en sais rien. Okay, moi, il n'y a pas de Non, mais problème. la vitamine C, le magnésium, Ah par oui, exemple. oui, 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 il n'y a pas de problème. Hein. Il y a D'accord. tous les produits sont non OGM, parce qu'on aussi, parce que on me dit parce que ça vient parce que l'ascorbate de calcium, de sodium, j'ai tout, tu vois, j'ai tout préparé là, parce que c'est vrai que c'est, Mais les hein. analyses, elles sont sur ton site, les certificats et tout, non? Moi, j'ai pas tout mis, non, non, mais après, celui qui veut les avoir, hein, parce que c'est en anglais, tout ça. Non, quand on voit vraiment les analyses, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de. Non, il y a vraiment, c'est des produits qui ont été analysés. Ça n'a rien à voir avec certains qui disent sur Internet parce que ça vient de Chine ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de nanoparticules. J'ai tout, j'ai tout. Les gens qui veulent voir, j'ai traduit en français parce que moi je suis pas fortiche en anglais. Hein. Bon, si on prend l'exemple, c'est que j'ai eu Mais écoute, s'il y en a qui réclament, on oui, leur voilà, enverra. je peux donner, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, Ouais. bien sûr, il y a toujours, que ce soit même dans le bio, il y a toujours des petits pesticides dans les compléments alimentaires. Ça n'existe pas du bio à 100%. Hein. Mm. Voilà. Donc, dès qu'on respire, il y a un peu d'air, hein, même si on met un purificateur d'air, il peut y avoir toujours des particules dans l'air. Hein, voilà. Mais après, le produit, il est vraiment conforme et il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de nanoparticules, il n'y a pas ils ne sont pas irradiés. Il y a pas d'huile de palme, il y a pas de maïs. Alors C'est qu'on dit que intéressant que tu dises tout ça parce que moi, j'ai eu des grandes surprises pendant mes recherches et même des trucs que j'ai consommés dans le moi passé, j'ai des vu, marques. Je me dis, oh là là. ils le savent. Alors peut-être il y en a qui le font, je crois. Tu sais, moi je suis pas en train de dire que le mien est mieux que les autres. Hein, au niveau de la vitamine C, j'ai des doutes que le mien est mieux que les autres. Hein, c'est juste que moi je vérifie que ce que je vends est correct. Voilà. Et l'avantage que je fais, c'est que je travaille avec un laboratoire. Tout laboratoire ne le fait pas, parce que je travaille avec pas mal de laboratoires, donc j'ai quand même pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Et donc, le laboratoire avec qui je travaille en investit sur des appareils qui permettent de reanalyser microbiologiquement, et pas que microbiologiquement, ils reanalysent le produit pour savoir si le produit qu'ils reçoivent est bien le produit qu'ils ont acheté. Parce que des Mm. fois, il y a des surprises. Oui, c'est ça. C'est que Et même le donc, revendeur ne sait pas qu'il y a des surprises au niveau des labos qu'il n'aurait pas vérifié. celui qui casque, c'est celui qui vend en dernier. Hein. Ouais. Donc, c'est moi. Donc, moi, je me dois vérifier. Voilà, c'est moi qui fais les déclarations. Enfin, les déclarations sont à mon nom lorsque je vends les produits en France. Et donc, voilà. Donc, quand je dis sur l'étiquette, c'est non OGM, non ceci, non cela, non cela, c'est parce que je l'ai vérifié et c'est vrai, j'ai les papiers. Voilà. Mm. Donc moi, j'ai confiance à ce laboratoire. Voilà, parce qu'ils analysent même les produits qui viennent de France. Hein, parce que je vends des produits, on pourrait en faire, si tu veux, Ah oui, non, mais il y a pour les tellement de produits questions que je voulais. pour les yeux. Les produits pour Ouais. les yeux, c'est pratiquement que de France. Et quand ça va, parce que je travaille avec un laboratoire principalement en Espagne, quand je dis Espagne, l'important, c'est pas le laboratoire, c'est les ingrédients que l'on met à l'intérieur. Donc, que ce soit français, espagnol, italien, quand on achète de la vitamine C, elle vient que d'Asie, de toute façon. Ou alors d'Écosse. Après, qu'elle soit travaillée en Espagne ou en France, là aussi, des fois, il y a des laboratoires qui disent fabriqués en France. Fabriqué en France quoi? Qu'est-ce qui est fabriqué en France? Parce que si on met de la vitamine C, elle n'est pas fabriquée en France, la vitamine C. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses. Le laboratoire fabrique en France, met en gélule les produits. Mais après, voilà, donc l'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, le laboratoire, c'est en Espagne, mais en même temps, c'est un Français. Hein, voilà. Il a un laboratoire en France et qui permet de certifier que le produit qu'il a reçu est bien le produit qu'il a commandé. Parce que des fois, il y a des produits naturels qu'on reçoit, il m'a dit, on reçoit, ils sont de synthèse, ils ne sont pas naturels. Alors, des fois, de synthèse est indispensable, comme la vitamine C, parce que la vitamine C naturelle, c'est une question aussi qu'on me pose souvent, ça n'existe pas. Les gens, ils achètent de l'acérola, ils disent, moi, j'achète de l'acérola parce que c'est naturel. L'acérola, c'est pas la vitamine C, c'est une cerise qui contient 130, 160 milligrammes de vitamine C.
Donc, si quelqu'un veut prendre 2 grammes par jour, il faut qu'il prenne 10 jules par jour. Le produit, il est acide, et il risque d'avoir des problèmes intestinaux, Non, même mais si c'est justement, l'acérola, c'est souvent dans des comprimés sucrés. Mais il faut possible. prendre Voilà. toute la boîte, si tu Voilà, veux. voilà, parce que c'est bio, tout ça, bon, c'est bien. Moi, c'est l'idéal de le vendre un produit entier. Moi, je suis pour les produits entiers. Hein. À un moment donné, il faut regarder entre créer de l'image aux gens en disant je fais du bio et puis créer de l'efficacité. Bon, mon but, c'est de vendre des produits efficaces. Mais ça ne veut pas dire que c'est chimique et mauvais. C'est au contraire. C'est même très bénéfique. C'est la même, la molécule. La molécule. Il y a plus de 50 000 études, hein, publications, je crois, dans PubMed. Hein, la vitamine C de synthèse est exactement la même que la molécule qu'il y a naturellement dans un fruit. C'est la même biodisponibilité, c'est exactement pareil, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a rien. La seule chose, c'est comme elle n'est pas assimilable à 100%, les gens qui en prennent des quantités importantes, quand elle n'est pas en liposome, ils peuvent avoir des effets un petit peu dérangeants au niveau intestinal, mais s'ils arrêtent, ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas un problème de santé. Voilà. Et la liposomale permet de mieux assimiler, donc de ne pas avoir ces problèmes que, sincèrement, je n'ai pas autour de moi. Yves, Oui. c'est vrai qu'il y avait un produit dont on voulait parler, mais là, en fait, le temps a été... On a déjà... Ouais, c'était vraiment intéressant. Tes prises, là, contre les perturbations. Alors là, c'est un sujet que je vais vraiment développer parce que c'est important. On en parlera si tu veux. Voilà. Parce que j'ai eu un problème avec un client, bon, en 2 minutes, hein, parce que c'est important. Un client avait un problème de goût au niveau de son eau à Paris. Hein. Je vais souvent à Paris parce que j'ai pas mal de clients là-bas. Et donc, c'est un client, ben, ils sont adorables. Hein, c'est des médecins, mais bon, ils sont adorables. Et donc, ça fait plus d'1 an que je combats. Et donc, je vends un appareil. J'en ai vendu un appareil. J'ai pas de problème. Tu parles d'appareil, tu as vendu de l'eau, c'est ça? Oui, non, mais c'est important parce que la pollution électromagnétique, elle joue dedans. Et c'est pour ça qu'on est constitué d'eau. Hein. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important ce que je vais dire. Et on pourra aborder un sujet plus précisément si tu veux un autre jour. Mais donc, à chaque fois que, au bout de 3 mois, l'eau, elle puait. Moi, j'ai changé l'appareil. L'appareil, je le mettais ailleurs, il marchait, et chez eux, ça marchait pas. C'est quoi ce truc? Et puis, j'en ai résolu, parce qu'il n'y avait pas de problème technique, parce que moi, je suis technicien des appareils, c'est moi qui ne dirais pas. Je connais bien le sujet. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait une pollution électromagnétique très importante chez eux. Et donc, grâce à une personne que je connais qui se connaît bien, il m'a vraiment permis de brancher 2 prises, parce qu'il y a la pollution électromagnétique électrique et sous la terre aussi. Maintenant, j'ai appris qu'il y a sous la terre, c'est incroyable. Donc, j'ai branché ces 2 prises rapidement, hein, et la qualité de l'eau depuis maintenant 6 mois, elle est impeccable. Et j'ai rien touché à l'appareil. J'ai même pas nettoyé le réservoir. Et il me dit, voilà, le goût, le mauvais goût est parti. Donc, la pollution électromagnétique peut produire un goût atroce. Donc, si ça produit dans un réservoir d'eau, imagine dans ton corps, quoi. Ouais. Donc, c'est intéressant, c'est un sujet à développer parce qu'on ne connaît pas grand-chose à ce niveau-là. Moi non plus, j'apprends, j'étudie parce que quand je sors un produit, j'ai besoin de savoir un petit peu précisément de quoi je parle. Donc, j'y suis dessus. J'ai un petit problème de temps aussi parce que je suis souvent en déplacement, mais je vais vraiment l'aborder parce qu'il faut vraiment que je l'aborde cette année pour développer le sujet, l'eau, l'information de l'eau, la purification, l'hydrogénation, un produit très complet qui va permettre effectivement d'être proposé au public. Enfin, déjà, Ouais, il est proposé. Hein. Mais de toute façon, on va en reparler parce qu'il y oui. a d'autres compléments qui m'ont vraiment interpellée sur ton site. Bon, moi, j'en prends certains. Je vais pas tout dire, mais après, moi, je peux répondre à vos questions sur le canal Telegram. Hein. Vous avez le numéro WhatsApp ou Telegram sous la vidéo. Vous avez moins 10% sur tout le site de Yves avec le code Gwen. Donc, non, là, je te conseille pas le code Gwen. Hein. Tu as un numéro que je t'avais donné. Quand tu ouvres le compte, automatiquement, tu as les 10% à la fin qui vont être diminués. D'accord, donc je donne pas de code, je donne un code quand même. Juste le code que je t'avais donné. Désolé les amis, je vais vous l'afficher le code. En tout cas, Yves, merci parce que on va apprendre encore plein de choses de toi. Tu es un passionné. Bon bah, on a déjà parlé longtemps, donc c'est pour ça que je me réjouissais parce qu'on a appris plein de choses et merci beaucoup, vraiment. Avec plaisir. Merci à toi aussi de faire la vidéo. On vous embrasse fort les amis. Prenez soin de vous.